Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Hier, nous parlions bien entendu de mariage. Amen. Et j'expliquais, le thème d'hier c'était Éden, une atmosphère de mariage. J'expliquais hier que depuis la création, Dieu a pensé mariage. Et pour que le mariage d'Adam se fasse, il fallait qu'Adam ressente ce besoin. Alléluia. Et je disais que voici pourquoi Dieu fit passer tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel devant Adam afin qu'il leur donnât un nom. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque Adam nomma les animaux, il ne trouva point quelqu'un qui lui soit semblable. Alléluia. C'est là que je nous ai fait réaliser qu'on ne peut pas trouver si on n'a pas cherché. Alléluia. Et donc j'expliquais qu'en réalité, lorsqu'Adam nommait les animaux, Adam avait eu une révélation. Il avait réalisé que les animaux s'approchaient deux par deux. Du moins, il avait compris en nommant les animaux que chaque animal mâle avait sa femelle. Alléluia. Et donc Adam s'est mis à chercher sa femme. Alléluia. Parce qu'il avait vu que si chaque animal mâle avait sa femelle, ça voulait donc dire que lui aussi avait le droit d'avoir une femme. Alléluia. Et quand ce besoin est entré dans le cœur d'Adam, Dieu avait jugé que c'était le moment, alléluia, d'endormir Adam pour ressortir de lui sa côte afin de lui fabriquer une femme. Alléluia. J'expliquais que toute la création, quand Dieu crée la création, il a dans son esprit la pensée du mariage. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient. Dieu n'est surpris de rien. Dieu n'a pas besoin qu'on lui explique ce qui arrivera, puisque lui-même, il crée le futur. Alléluia. Dieu savait qu'à un moment donné, Ève et Adam fauteraient. Amen. Voilà pourquoi il fallait mariage pour que celui qui nous redonnerait la domination quand Adam et Ève auraient échoué puisse arriver sur la terre. J'entends par celui qui nous donnerait la domination, Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais continuer, mais avec un thème différent. Aujourd'hui, j'avais dit que je parlerai du mariage et le monde des esprits. Amen. Dis à ton voisin, le mariage et le monde des esprits. Le mariage et le monde des esprits. Ce que nous avons l'habitude de croire, c'est que le mariage est un conte de fées. On est seul dans un coin, on chante et les animaux chantent avec nous, un peu comme Blanche-Neige ou Cendrillon. Et là, tout d'un coup, le prince charmant arrive. Et puisqu'il n'y a aucune autre femme autour de nous, c'est nous qui le regardons. Et le prince charmant est décidé à nous épouser. Il va nous sortir de nos matitis pour nous emmener dans son royaume. Et à la fin de l'histoire, on dit, ils vécurent heureux et eurent. On pense que c'est ça le mariage. Dis à ton voisin, faux. Non, dis-lui bien. Le mariage n'est pas un conte de fées. Le mariage n'est pas un film romantique. Le mariage n'est pas un film qui passe à Bollywood, Nollywood ou à Hollywood. Le mariage n'est pas un conte de fées, n'est pas un film romantique. Alléluia. Le mariage est quelque chose
de capital. Amen. Le mariage est quelque chose de capital. Oh, les chants, pardon. Allez-y vous asseoir. Pardon, les chants. Je les avais oubliés. Le mariage est quelque chose de capital. Alléluia. Et parce que c'est quelque chose de capital, Dieu lui-même ne joue pas avec le mariage. Parce que c'est quelque chose de capital. Quand Dieu doit créer la femme, et là je vais ouvrir une grande parenthèse. Les femmes aujourd'hui, c'est un peu entre nous. Vous allez m'aimer parce que je dois dire la vérité. Alléluia. Quand Dieu crée la femme, il dit, moi Dieu, je lui ferai une aide semblable à lui. En vérité, quand il pense à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Donc ils sont à plusieurs. Voilà pourquoi ils sont un peu embrouillés. Voilà pourquoi quand vous dites à votre mari que le panier là, c'est pour les habits sales. On va mettre ça là, vers là et là-bas. Mais jamais dans le panier. Et quand tu lui demandes, mais oh, mais tu n'as pas mis dans le panier, chérie. Il dit, ah, le panier était fermé. Après, vous vous dites, ok, je vais enlever le couvercle du panier. Et puis, je vais mettre ça loin. Et puis, quand tu reviens, mais oh, chérie, c'est encore accroché là-bas. Ah, comme je me changeais là. Mes sœurs, c'est vrai ou pas? Comme je me changeais là, je me suis dit une bonne fois, je dépose ça là. C'est un peu embrouillé parce qu'ils étaient à beaucoup pour les former. Faisons, ils ont fait l'homme à leur image et à leur ressemblance. Alléluia. Mais quand il s'agit de créer la femme, Dieu met un stop. Il dit, les gars, vous m'avez aidé pour créer l'homme, c'est bien. J'ai regardé comment il a embrouillé là. Il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est pour ça que moi-même, Dieu, sans vous, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Parce que c'était capital. Je veux dire aux sœurs aujourd'hui que Dieu vous a créé pour Adam. Dis à ta sœur. Dieu vous a créé pour Adam. D'abord, l'apôtre Paul le dit. Alléluia. Parce que Dieu vous a créé pour Adam, vous devez être à votre place. Être soumise à votre chef. Alléluia. Vous devez accepter votre rôle. Adam n'a pas été créé pour vous. Ma sœur, ton mari, il n'a pas été créé pour toi. Mais toi, tu as été créé pour ton mari. C'est pour ça que Dieu établit les règles, l'ordre à suivre. Il dit, Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, qu'on le veuille ou pas, on peut s'énerver comme quoi c'est fini. Il a déjà dit. Il a déjà parlé. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas, comment dire, faire en sorte que la parole de Dieu s'adapte au 21e siècle. Et moi, j'ai fait la vaisselle. Toi, tu fais la cuisine. Puisque moi, j'ai balayé la cuisine, toi, tu balayes le salon. Dans aucun pays du monde, ça doit exister. Alléluia. Amen. À la base, Dieu nous a appelés aide. C'était ça notre nom. C'est pas ce qu'il a dit. Je lui ferai une aide semblable. N'est-ce pas? Ensuite, quand Adam cherche
On dit, mais l'homme ne trouva pas une aide semblable à lui. Alléluia. C'est quand Ève arrive devant Adam, qu'Adam décide que c'est fini. Elle ne s'appelle plus aide semblable. Elle s'appelle maintenant Ève. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Il ne faut pas que la société actuelle, comment dire, dénature à l'intérieur de vous ce que Dieu a établi. Alléluia. C'est un privilège que de prendre soin de son mari. C'est un privilège que de servir son mari. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'une autre femme serve ton mari. Oh non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas que ton mari soit tellement à l'aise avec une autre femme que toi. Parce qu'elle, elle tremble. Oh, chérie, tu veux boire? Je t'emmène le verre. Quand c'est toi, ton mari rentre. Les chrétiennes, je vous parle à vous surtout. Je vous assure que la prière seule ne suffit pas pour garder le mariage. Quand ton mari rentre, le frère rentre, il se dit, bon, comme elle prie, j'attends 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures. C'est une grande intercesseuse, elle prie pour mettre le feu. Le mari n'a pas mangé. Il attend. Quand il va faire une petite remarque, mais depuis que je suis arrivée, tu es vraiment, non, vraiment, oh, quand on dit de bien réfléchir, un homme charnel, non, il est très spirituel. Alléluia. Quand votre mari rentre chez vous, mesdames, quand il rentre à la maison, déjà quand il rentre, c'est une grâce. Parce qu'il y a des maris, quand ils partent, on sait quand ils sont partis. On ne sait pas quand ils vont rentrer. Alléluia. Donc quand Dieu vous accorde la grâce d'avoir un mari qui sort et puis il rentre. Dès qu'il rentre, ma soeur, même si tu étais au téléphone avec ton pasteur, voilà. Dis, oui, pasteur, d'accord. Pasteur, s'il te plaît, est-ce que je peux te rappeler? Oui, parce que mon mari est rentré. Et quand c'est un vrai pasteur, il va dire, oh oui, d'accord, occupe-toi de ton mari. Alléluia. C'est pas, non, quoi, je suis ton père spirituel. Amen. Alléluia. Quand votre mari rentre, même si vous êtes au téléphone, même si vous êtes en prière, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout parce que Dieu est le chef de l'homme et c'est l'homme qui est votre chef. Votre chef est rentré. Personne ne va au boulot. Et puis quand son chef arrive, il continue. Je te dis, oh ma copine, vraiment. Dites, vous faites ça. Quand vous êtes au boulot et que votre chef arrive, vous raccrochez vite même. Amen. Votre mari est plus que votre chef. Votre chef vous donne de l'argent, un maigre salaire. Mais votre mari est celui à qui Dieu a donné le mandat, l'onction nécessaire pour vous introduire dans votre destin. Alléluia. Votre métier, comment dire, votre métier n'est pas la porte pour votre destin. Votre mari est la porte à votre destin. Alléluia. Il faut que les choses, parce que si vous ne le respectez pas, quelqu'un d'autre va respecter ça auprès de votre mari. Et vous allez venir nous faire jeûner et dormir à terre. Pour qu'ils reviennent. Pardon, on jeûne beaucoup. On est fatigué. Pour ça, au moins, on peut ne pas jeûner. Alléluia. Si vous appliquez les conseils, je vous assure, il n'y a aucun mari qui voit que sa femme est soumise, sa femme est toujours là, et puis il faut aller dehors. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez être plus douce que la femme doucereuse, que la femme étrangère. Il faut que, quand il y a une qui essaie au bureau de votre mari, souvent ce sont les secrétaires. Comme elles sont secrétaires, elles sont secrètes. Elles veulent rentrer dans le secret de votre mari. Les secrétaires sont toujours très gentilles. Vous, très serviable. Vous devez être gentil multiplié par 100. Serviable multiplié par 100. Quand celle qui veut votre mari là,
va venir à un moment donné. Vous savez, celles qui veulent arracher vos maris, elles sont douces devant eux, mais c'est un jeu. C'est parce qu'elles veulent les attirer dans leur filet. Une fois qu'ils mettent le pied, ils voient maintenant le feu. Vous comprenez? Il faut que votre mari arrive à se dire, pardon, moi je préfère ma femme. Je cherche même quoi dehors? Elle est à côté de moi, elle tremble. Alléluia. Mais quand vous voulez montrer que non, nous sommes au 21e siècle. Oh, quel macho! Quel macho! Mais quel macho! Ma soeur, c'est mieux que ton mari te dise, chérie, tu as sommeil. Quand il vous pose la question, tu as sommeil, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez pourquoi dire, ah, je suis fatiguée, j'ai très mal à la tête. Ma soeur, les autres là-bas n'ont jamais mal à la tête. Vous ne devez jamais avoir mal à la tête pour l'histoire là. Pour l'histoire là, on n'a jamais mal. Je vous assure. Vous ne devez jamais avoir mal à la tête. Je vous dis. Vous comprenez? Je vais quelque part. Donc, quand Dieu crée la femme, Dieu est très concentré. Dieu crée la femme à partir de l'os. Parce que l'os est la partie la plus solide du corps humain. Il n'y a personne ici à qui on enlèverait son ossature, alléluia, qui vivrait. Si on vous enlève tous vos os, c'est fini. C'est fini. Vous voyez ce que Joseph a dit à son peuple? Il a dit, nous sommes en Égypte en esclavage. Mais un jour, quand l'Éternel vous délivrera de l'esclavage, même si je suis mort, prenez mes os, battez avec mes os. Pourquoi? Parce que les os, c'est ce qui soutient la vie. Alléluia. Donc si, mesdames, vous avez été créées à partir de l'os d'Adam, de votre Adam, ça veut dire que Dieu est en train de vous dire que je t'établis pour soutenir, pour être un soubassement, pour être un appui. Je t'établis, je te positionne parce qu'il y aura des tempêtes. Je te positionne parce qu'il y aura des adversaires. Mais comme tu es robuste, rien ne pourra te renverser. Rien ne pourra te mettre à terre. Rien ne pourra te faire tomber parce que tu es solide. Donc quand Dieu crée Ève, Dieu prend tout le temps nécessaire de créer Ève en la rendant robuste. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis du mariage. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont contre le mariage. J'ai dit que je parlerai du mariage et le monde des esprits. Le mariage ne se limite pas à la fête, à la robe, à l'alliance. Alléluia. Au bouquet de fleurs. Non. Le mariage commence bien avant la fête. Alléluia. Et continue après la fête. Amen. Il y a plusieurs catégories d'esprits. Il y a des esprits qui sont pour le mariage et d'autres esprits qui sont contre le mariage. Je voudrais commencer par les esprits qui sont pour le mariage. Le premier esprit qui est pour le mariage, c'est bien entendu Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a inventé le mariage. Alléluia. Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est à ce moment-là que le mariage est né en Éden. Amen. Dieu travaille par rapport au mariage. Dieu veut que le mariage fonctionne. Alléluia. Que nous soyons chrétiens ou non chrétiens. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. C'est Dieu, sans le conseil de qui que ce soit, qui a décidé qu'Adam devait se marier. Qu'Adam devait rentrer dans une alliance avec le sexe opposé. Je dis le sexe opposé parce que Qui a fait des songes aujourd'hui? Du moins dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
Vous avez songé ou pas? Vous avez eu des rêves? Moi, j'en ai eu. J'ai fait un rêve étrange. Bon, c'est tout à fait normal. J'ai rêvé qu'une femme, une sorte de géante, est venue parce qu'elle voulait m'affronter, se battre, disant, qu'est-ce que tu as à venir parler contre l'homosexualité? Et dans mon songe, je l'ai vraiment rouée de coups. C'était vraiment très difficile pour elle. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons les faire souffrir. Il faut que Satan, le diable, pleure et qu'il dise, il faut qu'on arrête. Alléluia, ça doit changer. Donc Dieu a pensé qu'Adam devait épouser, entrer en mariage avec quelqu'un du sexe opposé. Alléluia. Il faut le dire. Amen. C'était la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand vous êtes en trouble dans votre foyer, ou même que vous êtes fiancé et qu'il y a des troubles, ne baissez pas les bras, priez. Parce que Dieu préfère que vous rentriez en mariage au lieu que vous viviez dans la fornication ou le concubinage. C'est-à-dire que vivre 30 ans avec un homme à la maison qui ne t'a pas épousé, ça ne veut pas dire que tu t'appelles madame. Madame l'homme là. Non! Un jour comme ça, il peut décider que la voisine devient sa femme. Et puis quand tu es sur Facebook, tu vois les photos de ton concubin. Ou bien, tu suis le direct. Eh Seigneur. Du concubin en question qui se marie. Alléluia. Donc si vous êtes, mais je vous assure, je vous parle de quelque chose de réel. Que moi je connais. Alléluia. Quelqu'un qui l'a vécu. Elle vivait avec l'homme. Avec enfant. Et puis un jour, comme ça, à tout hasard, sur Facebook, le gars s'est marié dans une autre ville. Alléluia. Dieu préfère que vous entriez dans le mariage au lieu que vous soyez dans la fornication ou dans le concubinage. Alléluia. Donc si vos fiançailles sont en trouble, battez-vous dans la prière. Secouez Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, descends parce que je veux t'honorer en me mariant. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Dieu est le Dieu du mariage. Il se sent concerné par le mariage. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, quand Jésus-Christ arrive, peut-être qu'il faut qu'on lise ce passage. Jean 2. Jean 2 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit, où
du moins ce que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc le deuxième esprit qui travaille pour le mariage, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité. Amen. Jésus stipule ici, il dit bien à sa mère qui vient le déranger parce que lors de ses noces à Cana, il manquait du vin. Il n'y avait plus de vin pour la réjouissance. Alléluia. Marie, sachant qui était son fils, Marie savait qui était Jésus. Marie savait que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Marie savait que Jésus était le Fils de Dieu, donc Dieu marchant au milieu des hommes. Marie alla voir Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé que Jésus, ce n'était pas encore le temps de faire des miracles. Voilà pourquoi il dit, mon heure n'était pas encore arrivée. Ce n'était pas encore le temps de me dévoiler. Alléluia. Mais Dieu lui-même a décidé qu'avant de rentrer dans le ministère, il faut que tu fasses tes preuves. Tout comme moi en Éden, j'ai fait mes preuves. J'ai lié Adam et Ève ensemble. Avant de continuer à faire quoi que ce soit, avant de guérir les malades, avant de ressusciter les morts, tu dois sauver ce mariage. Avant de prêcher l'évangile, tu dois être un bon mari, une bonne femme. Alléluia. Avant de venir nous prêcher ici, il faut que tu sois un modèle dans ta famille. Alléluia. Dieu a estimé qu'il fallait que Jésus sauve le mariage de Cana. Alléluia. C'était un mariage où il n'y avait plus... En fait, la joie de ce mariage était menacée. Le vin est le symbole de la joie. Alléluia. La joie de ce mariage était menacée. Le bonheur de ce mariage était menacé. Jésus s'est mis en mouvement. C'est-à-dire que Jésus a rassemblé sa puissance mystique. Je dis qu'il a rassemblé son pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit, allez-y acheter du vin. Jésus a dit, je vais utiliser l'eau de la purification. Entre parenthèses, on rentre dans le mariage par la porte de la sanctification. Alléluia. Quand tu te donnes en dehors du mariage, tu te vides de ton eau. Quand tu te donnes en dehors du mariage, tu assèches tes sources. Tu te vides de ton eau. Or, c'est avec cette eau que Jésus fait le miracle du mariage. La femme samaritaine l'a expérimenté. Elle est au bord du puits. Pourquoi est-ce que Jésus, pour lui parler, il va me chercher ton mari? Mesdames, messieurs, gardez votre eau. Si vous vous asséchez, avec quoi Dieu viendra travailler dans vos mariages? Rebecca rencontre cet homme envoyé par Abraham au bord d'un puits. Il y a une histoire entre l'eau et le mariage. Vous ne pouvez pas aller vous donner, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son éloquence. Fermez le puits de votre vie et ouvrez-le seulement quand il s'agira de votre mari. Alléluia. Nous allons quelque part. Je sais pourquoi je parle de l'eau aujourd'hui. Alléluia. Jésus s'est servi de l'eau. Il a rassemblé son pouvoir pour changer l'eau de la purification en vin. Jésus a montré sa puissance. C'est à ce moment-là que les disciples qui marchaient avec lui ont cru en lui. Ça veut donc dire que tout le temps que les disciples marchaient avec Jésus, ils ne croyaient pas en Jésus.
Et pourtant, ils étaient les disciples de Jésus. Mais ils ont cru en Jésus quand Jésus-Christ a montré sa seigneurie dans un mariage. Ça veut dire que Jésus a accepté d'agir avant son heure parce qu'un mariage était en danger. Jésus a accepté de montrer sa divinité, de montrer son pouvoir divin parce qu'un mariage était en danger. Comprenez que Dieu qui est esprit n'est pas si spirituel pour ne pas agir dans un mariage. Non, même si le mariage a une partie charnelle, alléluia, Dieu décide de descendre, amen, parce qu'il sait que le mariage est capital pour beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous devez respecter le mariage. Vous devez honorer le mariage. D'ailleurs, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Parce que tu honores le mariage, tu comprends que le mariage est le bébé, est le bijou de Dieu. Tu ne peux pas faire à l'encontre des lois divines. Amen. Pour 5 minutes de plaisir, tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu ne peux pas déshonorer Dieu en te déshonorant. Alléluia. Amen. Le deuxième esprit donc qui agit par rapport au mariage, c'est Jésus-Christ. Amen. Le troisième esprit, ou le troisième type d'esprit qui travaille pour le mariage, ce sont les anges. Et nous allons lire un passage dans le livre de la Genèse. Genèse 24. À partir du premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Encore une fois, Abraham mêle l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, à une histoire de mariage. Alléluia. Mais il dit... et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, on est au verset 5, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et lui-même enverra son ange devant toi. Dis-le encore mieux. Là, on parle de la rencontre d'Isaac et de Rebecca. La vérité, c'est que Abraham pense dans son cœur qu'il va bientôt mourir. Il faut que son fils se marie. Mais pas une fille cananéenne. Grosse parenthèse. Dieu veut qu'on se marie, mais pas au nom chrétien. Dieu veut qu'on se marie, pas aux musulmans, pas aux bouddhistes, pas aux bouddhistes, pas aux gens qui font le djembé. Non, Dieu veut qu'on se marie aux chrétiens.
si tu es converti et que le Saint-Esprit a rempli ton cœur, a rempli ton être entier, la pensée de te mettre en couple avec un non-chrétien, sous prétexte qu'il a de grandes voitures, sous prétexte que, comme avait dit l'autre, il est correct, ne doit même pas te traverser l'esprit. Alléluia. C'est logique pour un enfant de Dieu de se dire que si je me marie, il faut que cet homme aime Jésus. Il faut que cet homme serve Jésus. Il faut que cet homme soit fidèle à l'église. Il faut que cet homme me pousse à aimer encore plus Jésus. Vous ne pouvez pas diluer ces choses. Sinon, vous verrez ce qui va arriver et j'en parlerai dans la seconde partie. Alléluia. Donc Abraham dit que l'Éternel lui-même te précédera de son ange. Il dit, enverra son ange devant toi. Ça veut donc dire que les anges aussi, les anges de l'Éternel travaillent à ce que nous puissions rentrer dans le mariage. Les anges de Dieu travaillent de sorte que nous puissions tenir dans le mariage. Ça veut donc dire que si vous vivez des attaques, qu'il y a un esprit de séparation, un esprit qui porte le nom de divorce, un esprit qui porte le nom de manque de pardon dans votre foyer, vous pouvez dire, Seigneur, libère tes anges pour me secourir. Libère tes anges pour secourir mon foyer. Alléluia. Vous devez tout faire pour bousculer le trône de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que même les anges travaillent de telle sorte que nous puissions rentrer et tenir dans le mariage. Vous devez comprendre que dans le mariage, nous ne sommes pas seuls. Nous ne combattons pas seuls. Dieu qui a institué le mariage se lève en premier défenseur du mariage. Voilà pourquoi il y a une génération différente aujourd'hui. Je ne suis pas la seule qui parle de mariage. Plusieurs hommes, plusieurs femmes de Dieu se lèvent dans ça. Nous devons comprendre que Dieu veut d'abord restaurer les familles pour que l'Église soit restaurée avant que le Seigneur ne revienne. Alléluia. Je disais donc que l'autre catégorie d'esprit qui travaille à votre mariage ou à ce que vous rentriez dans le mariage, ce sont les anges. Et puis je vais parler en dernier pour tous les esprits qui travaillent à votre mariage. Je veux parler de l'esprit que j'ai appelé une seule chair. Dis à ton frère une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Dans le livre de Matthieu 19, la Bible dit que lorsque les contemporains de Jésus-Christ parlent à Jésus, ils lui disent, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est autorisé de répudier sa femme? Amen. Jésus demande, que vous a dit Moïse? Et puis ils répondent, Moïse nous a dit qu'on pouvait donner une lettre de divorce à notre femme. Et puis Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Ensuite, il explique que l'homme quittera, ne savez-vous pas qu'il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Le une seule chair en question, ce n'est ni la femme ni le mari. C'est cette entité que la femme et le mari forment en s'unissant dans le mariage. Et cette entité est redoutable. C'est pourquoi le diable travaille par le divorce pour vous séparer. Mais cette entité est tellement redoutable, elle est tellement invincible que la Bible prend le soin de dire que même quand vous avez divorcé, si vous vous mariez à quelqu'un d'autre, vous commettez quand
chair. Alléluia. Une seule chair ne travaille jamais contre le mariage. Pourquoi? Parce qu'une seule chair, c'est un esprit qui est né parce qu'un homme et une femme se sont liés par les liens du mariage. C'est un des esprits les plus forts. Un des esprits que le diable déteste. Quand vous êtes mariés, que vous soyez chrétien ou pas, le diable est en colère. Il est enragé. Voilà pourquoi vous pouvez rencontrer des gens qui ont fait 20 ans de concubinage. Dès qu'ils se marient, même pas un an, ils divorcent. Vous comprenez? Même pas un an, ils divorcent. Parce que le diable a horreur de ce que Dieu appelle une seule chair. Les deux formeront un seul être. Vous imaginez bien que deux personnes qui arrivent avec deux corps, deux âmes, deux esprits différents, quand ils se lient par les liens du mariage, ils deviennent un seul être. Ils deviennent un seul être. Mesdames, un autre secret. Je vous assure que si vos mariages ne fonctionnent pas, si le diable réussit à faire que les enfants de Dieu divorcent et que même les païens divorcent, c'est parce que vous n'avez pas percuté que vous êtes invincible, que vous êtes redoutable. La vérité, c'est quoi? C'est que quand la femme mariée ou l'homme marié prie, invoque l'Éternel pour son mariage, même si votre mari n'est pas à la maison et qu'il est avec une, quand vous êtes à la maison et que vous priez, comme vous êtes une seule chair, vous forcez votre mari à monter avec vous. Quand vous commencez à dire, Seigneur, mon Dieu, toi qui m'as donné cet homme, regarde-nous favorablement. Éternel, descends dans notre situation, que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Mon Dieu, ramène mon mari. Je vous assure que le diable est en trouble. Le diable perd ses moyens. En fait, votre mari, à travers vous, lui aussi monte et sans le savoir, intercède à travers votre bouche. C'est pour ça que le diable décourage beaucoup les femmes. Je ne veux même plus, c'est pas la peine, je laisse tomber. Oh mon Dieu. Il sait que si vous baissez les bras, si vous ne priez pas, il a une chance de vous détruire. Une seule chair est redoutable. Est redoutable. Il dit, deux valent mieux qu'un. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Je vous assure que vous n'avez pas besoin que votre mari prie avec vous. Si vous avez compris dans votre mentalité, si dans votre esprit vous avez grandi, si vous dans votre esprit vos yeux se sont ouverts, qu'il prie avec moi ou pas, nous allons monter devant le trône de la grâce. Parce que quand je monte, Dieu ne me regarde plus en tant que Shirley tout court. Dieu me regarde comme une entité formée par Shirley et Gélil d'Orego. Le diable hait le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage nous donne d'être comme Dieu. Je l'ai expliqué hier. De la même manière que Dieu est 3 en 1. De la même manière, les mariés sont 2 en 1. Sauf que Satan, le diable, il est un tout court. Vous comprenez? Il est juste un. Il n'y a personne avec qui il peut dire, je fais un. Mais toi et ton époux, ta femme et toi, vous pouvez dire, nous sommes un. Quand le diable vient pour attaquer votre mari, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour faire ma démonstration? Pasteur Sandy, ou bien chercher quelqu'un? Je ne fais rien. Viens, comment ça tombe bien, monte. Il n'y a que ces choses-là. Quand l'ennemi tourne le dos, quand l'ennemi vient, tu peux t'approcher s'il te plaît, pour que tout le monde nous voit. Quand l'ennemi vient pour attaquer votre mari,
Imaginons que elle, c'est le mari. Moi, c'est la femme. Ne vous inquiétez pas. On est couvert par le sang. Alléluia. Puisqu'ils sont une seule chair, quand le diable vient attaquer le mari, il croit, parce que peut-être le mari ne connaît pas la réalité. Il croit que là, c'est bon, il attaque. Vous commencez à monter en prière. En fait, montre ton visage comme si tu étais en difficulté. Tu souffres. Voilà. Donc là, tu souffres. Il t'attaque. Et parce que vous êtes une seule chair. Mais pourtant, vous avez quand même... C'est-à-dire que vous pouvez changer de visage de manière étrange. Donc le mari est là. Parce que le mari est en train de s'affaiblir. Et la femme comprend la révélation. Elle prend le relais. Elle tourne. Elle commence... Le diable a peur. Il se dit, oh, mais c'était pas lui, c'était pas lui. Quand la femme est affaiblie, le monsieur répond, le diable est perturbé. Il lui dit, mais c'était pas celui-là que j'attaquais. Non, il change de visage, ça devient sa femme. Il change de visage, c'est comme l'Éternel. Il a un visage de lion, il a un visage d'aigle, il a un visage de bouc. Oh, il est robuste. On ne peut pas contenir l'Éternel. Il arrive comme l'aigle, il arrive comme le lion, il arrive comme ayant un visage d'homme. On ne sait plus. Une seule chair aussi est comme ça. Voilà pourquoi vous devez vous battre pour entrer dans le mariage. Sortez du concubinage. Viens maintenant, pasteur Sandy. On continue. On n'est plus une seule chair. On est concubins. Parce qu'ils se sont liés par la sexualité, ils sont quand même liés. La Bible déclare que un homme qui va, mon frère, fais sortir mon flot. Pardon. Saint-Esprit, je t'en supplie, qu'il fasse sortir mon flot. Il est là. Parce qu'ils se sont liés par la sexualité, ils sont quand même liés. Parce que la Bible le dit d'ailleurs, un homme qui va avec une prostituée sexuellement devient une seule chair avec la prostituée. Sauf que ce n'est pas comme une seule chair du mariage. C'est un peu bancal. Comme ça, laisse un peu ta main. Vous voyez? Le diable rentre, donc ils sont là. Et puis, elle se dit qu'elle est chrétienne. Donc elle va quand même prier. Parce que c'est mon mari. Ici en Afrique, non. Tout le monde, c'est ton mari. Tu vis à 20 ans avec lui dans la même maison. Donc c'est ton mari. Oh, Seigneur. Donc, toi, c'est le concubin. Le diable t'attaque. Souffre. 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 Il te fracasse. Il t'attaque. Tes affaires tombent. Plus rien ne marche. Une autre femme dehors t'attire. Tu te sens attiré ça et là par toutes les femmes du monde entier. Celles qui ont le sida, celles qui n'ont pas le sida. Celles qui ont des esprits anti-mariage, celles qui n'ont pas des esprits anti-mariage. C'est toi qui es attiré. Et puis, celle-là, elle connaît un peu parce qu'elle a écouté une ou deux prédications. Elle se dit, oh, on est une seule chair. Donc elle part. Hey, chez ma maman, le diable dit, regarde-moi celle-là. Il flanque encore, il frappe encore. Aïe oh, aïe oh, aïe oh. Et quand ils se séparent, ils ne se séparent même pas de manière décente. Non, c'est des injures, c'est des déchirures, des choses étranges, des choses bizarres. Les enfants qui sont nés de là, ils n'ont plus droit à rien. La Bible dit que les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants illégitimes. Aussi bien dans la loi des hommes que dans la loi spirituelle. Les enfants en question montent. Ils veulent demander quelque chose. Seigneur, mon Dieu, nos parents se déchirent. Ils pleurent. Maman pleure tous les jours. Papa le bat. Dieu n'entend pas. Il est sourd. Il est sourd. Il n'entend pas parce qu'ils sont illégitimes. Pourquoi est-ce qu'il va agir? Ils ne sont pas chrétiens. Ou bien même ils sont chrétiens. Mais ils sont dans le concubinage. Il y a cette brèche. Il y a cette muraille de concubinage qui fait que quand les prières de l'enfant essaient de monter, elles se butent contre le concubinage. Elles se butent contre la muraille concubinage. L'enfant peut prier. Rien. Parce qu'il est illégitime. Or, quand ils sont mariés et que le diable arrive pour attaquer une seule chair, on est là, le mari souffre, il souffre, la femme prend le relais, mais c'est quand même difficile. Enfants spirituels, levez-vous, enfants dans la foi, levez-vous,
enfants biologiques, levez-vous parce que vous êtes rentrés, vous êtes nés dans le mariage. Oh, quand vous priez, hey, est-ce que je peux voir deux personnes ici qui forment un couple marié et je joue le rôle des enfants qui sont légitimes? Vite, vite. Edouard, viens. Julie, viens. Ou bien voilà, faites comme vous voulez. Faites comme si vous étiez en couple. Vite. Ils sont dans le mariage. Est-ce qu'on peut se concentrer? Faites la position d'une seule chair. Oui. Ils sont nés dans le mariage. Ils sont chrétiens. Et puis le diable attaque. Mais les enfants s'affaiblissent. Faites comme si vous êtes affaiblis. Vous êtes affaiblis. Tous les deux. Vous êtes affaiblis. Chez Mantarebo Soto. Maman. Les enfants voient que leurs parents sont affaiblis. Ils ont appris que Dieu est le Dieu des familles. Ils ont appris que quiconque se dresse devant eux, toute âme forgée contre eux est nulle et sans effet. Enfants biologiques, enfants spirituels, frères et sœurs dans la foi, commence à prier. Seigneur, relève ce couple. Seigneur, soutiens nos parents. Éternel, et Dieu se déploie parce qu'il se sent concerné. Oh, il y a la voix d'un enfant qui monte. Il est né dans le mariage. Il est légitime. Moi, Dieu, je me déploie. Il vient, il soulève. Et là, une seule chair, la femme, commence à retrouver des forces. Prie. Elle commence à retrouver des forces. Le diable est en trouble. Il ne sait plus quoi faire. Et une seule chair, homme, commence à retrouver des forces. Prie. Parce que les enfants qui sont légitimes ont ouvert leur bouche. Est-ce que tu peux te lever et pousser un cri de guerre? Une seule chair est difficilement abattable. Une seule chair, ne montez pas les chantres. Peut-être les musiciens. On n'a pas encore fini. Une seule chair est difficilement abattable. Une seule chair ne peut pas être renversée n'importe comment. Quand vous êtes une seule chair, vous donnez le droit légal à vos enfants de monter en prière pour vous, de monter en prière pour demander quelque chose, de monter en prière. Voilà pourquoi non, vous ne pouvez pas priver vos enfants de ce droit légal. Une seule chair. Dis à ton frère, une seule chair. C'est un des esprits qui travaille à ce que le mariage fonctionne. Et là, je parlais donc des esprits qui travaillent à ce que le mariage fonctionne. Et je vais donc ouvrir la page pour parler des esprits qui travaillent à ce que le mariage échoue. Le premier esprit qui travaille à ce que le mariage échoue, c'est celui qu'on appelait le dragon ancien, le serpent, le léviathan. Alléluia. La Bible déclare qu'Adam et Ève ont été mariés par Dieu et Adam et Ève vivent leur bonheur dans le jardin d'Éden. Amen. Et le diable estime qu'il faut perturber cette union. Alléluia. Satan, le diable, passe à travers le serpent afin de détruire ce couple. Il y a des personnes qui sont en mariage ou qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui finalement perdent leur mariage ou bien ne réussissent même pas à franchir la porte du mariage parce qu'il y a un serpent qui est rentré dans leur couple. Le plus souvent, le serpent te connaît très bien. Le serpent connaissait bien Ève parce que Ève ne pouvait pas parler des choses aussi capitales avec le serpent si ce n'était pas un pote. Si elle n'avait pas pris l'habitude de parler avec lui, comment tu peux aller dire les choses que Dieu t'a données de manière intime? T'as dit de manière intime au serpent si ce n'est pas ton intime. Le serpent était devenu l'intime de Ève. Peut-être parce que Adam n'était pas là. Peut-être parce que Adam ne parlait jamais avec elle. Peu importe les raisons. Toujours est-il que Satan, le diable, à travers le serpent, les personnes qui ont une langue pour détourner, une langue pour séduire, une langue pour mentir, pour troubler, pour dénaturer la vérité. Si vous avez un ami qui n'est jamais vrai, qui trouve toujours des subterfuges pour vous parler, qui arrange toujours ses phrases, s'il vous plaît, c'est le serpent.
Vous ne pouvez pas aller dire au serpent, ah, il m'a demandé en mariage, mais garde ça d'abord pour toi. Ou bien, oh, j'ai rencontré quelqu'un. Le serpent va tout faire pour vous donner une parole pour que vous ne rentrez pas en mariage. Vous comprenez? En dehors du serpent, il y a toutes sortes de démons. Je vais un peu vite parce qu'il faut comprendre. Il y a toutes sortes de démons. Et je vais commencer à attaquer. Avant de parler d'esprit de divorce, je vais parler des esprits maléfiques des eaux. Je dis les esprits maléfiques des eaux, pourquoi? Parce que dans les eaux, il n'y a pas que des esprits maléfiques. On est choqué, on n'est pas choqué. On n'est pas choqué, hein? Il y a aussi l'ange de l'eau qui travaille pour nous dans les eaux. C'est dans le livre de l'Apocalypse. L'ange de l'eau se met en mouvement. Quand tu es un enfant de l'Alliance et que les esprits maléfiques des eaux agissent contre ton mariage, c'est-à-dire que tu es belle, tu as tout pour plaire. Moi, on ne t'épouse jamais. C'est toujours la voisine compliquée qu'on épouse. Tu as tout pour plaire. Dès que tu es dans une relation, je crois que je parle à quelqu'un ici. Dès que tu es dans une relation, ça marche bien à un moment donné. Le film d'horreur, comme dit ma soeur. Ça tourne, ça vire au cauchemar. Ça veut dire, ça peut vouloir dire qu'il y a un esprit maléfique des eaux. En fait, c'est toujours vous qui, en fait, comment dire, souvent on le décèle dans les gens qui ont une sorte d'esprit de séduction. Vous comprenez? Et souvent quand vous dormez la nuit, vous rêvez que vous avez des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme. Ce sont les esprits maléfiques des eaux, les démons, les anges déchus qui rentrent à l'intérieur de vous. Quand vous avez ces rapports sexuels avec eux, ils jettent à l'intérieur de vous une semence maléfique. Même si c'est en rêve, même si c'est en songe, croyez-moi. Vous croyez que si Dieu a parlé à Joseph, le père de Jésus, en songe, vous ne pensez pas que les démons aussi peuvent venir en songe vous faire des choses? Si Dieu rentre dans le rêve de Salomon pour lui dire qu'est-ce que tu veux que je te donne, et que dans le rêve Salomon répond, je veux seulement la sagesse pour diriger le peuple que tu m'as donné. Dieu dit, parce que tu n'as pas pensé à toi, parce que tu as le cœur pour mon peuple, à cette sagesse je veux rajouter une richesse que le monde n'a jamais connue. Est-ce que ce que Salomon a vécu dans son rêve ne s'est pas réalisé en réalité? Voilà, ça veut aussi dire qu'il y a des esprits maléfiques des eaux, ce qu'on appelle communément les maris de nuit, les femmes de nuit, qui rentrent dans vos rêves, qui vous font l'amour, qui ont des rapports sexuels avec vous. Même pour les femmes mariées, ces gens-là, si vous n'avez pas frappé fort, ces esprits ne vous lâchent pas. Et le mari n'aime plus vous toucher. Il ne veut plus de vous. Parce qu'il y a un esprit maléfique des eaux qui vous souille et qui combat la semence de votre époux à l'intérieur de vous. Votre mari est censé vous être fidèle. Mais il va de femme en femme. Ce n'est pas seulement les femmes qui ont les maris de nuit. Les hommes aussi ont ça, les femmes de nuit. Un homme qui va de femme en femme, je vous assure, ce n'est pas naturel. Cette appétence qu'il a pour l'adultère, c'est provoqué par un esprit maléfique. Parce que le diable veut le détruire. Le diable va faire qu'il aille jeter sa semence ça et là. La semence de l'homme est précieuse. Pour ma part, la stérilité ne devrait pas exister. Parce qu'il n'y a aucune semence qui soit improductive. Messieurs, si un jour on vous dit que vous êtes infertile, refusez cela. Parce que Dieu ne donne pas une semence improductive. Amen. Quand vous allez
de femme en femme. Une femme passe, elle vous plaît. Une femme arrive, vous voulez poser la question. Elle, c'est qui est? C'est quoi son nom? Et pourtant, vous êtes mariés. Vous-même, même, dans vos temps de lucidité, vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui me prend même? Ça veut dire qu'il y a un esprit maléfique des eaux qui vous secoue. Et quand vous réussissez à vous marier quand même, malgré l'influence de ces esprits maléfiques des eaux, votre foyer bouge. Il y a toujours le feu. Toujours quelque chose se passe. Ou bien vous avez du mal à faire des enfants. Ou bien votre femme vous trompe. Ou bien votre mari vous trompe. Parce que cet esprit maléfique des eaux ne veut pas vous lâcher. Mais ce soir, tu vas dire à l'Éternel, fais bouger l'ange des eaux. Fais bouger l'ange des eaux. Seigneur, nous sommes au bord de la côte. Ça veut dire que l'ange des eaux peut nager du milieu de l'océan et arriver sur cette nation, arriver à Libreville pour faire la guerre aux esprits impurs. Ce n'est pas normal que mes sœurs n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas normal que je ne puisse pas avoir la paix dans mon foyer. Ce n'est pas normal, non. Seigneur, fais bouger l'ange des eaux. Il y a les esprits maléfiques des eaux. Mais il y a aussi les alliances maléfiques des familles. Il faut le dire. Il y a aussi les alliances maléfiques des familles. Il y a des familles qui consacrent leurs enfants. Dire toutes les deuxièmes filles de ma famille, ou bien toutes les filles de ma famille ne se marieront jamais si tu me donnes ça, ça, ça. Il y a des parents qui disent, oh, tu cherches un mari, pourquoi? Tu as un bon travail, tu as une bonne situation. Fais seulement ton enfant dehors. Fais seulement ton enfant. C'est le plus important. Oh, Satan, tu es démasqué. Oui, moi, ce n'est pas grave. Moi, ma mère m'a élevée toute seule. Oui, moi, je n'ai pas de père. Ce n'est pas grave. Mais si c'est extrêmement grave, le père est un repère. Le père est une couverture. Vous ne pouvez pas continuer, mesdames, à élever vos enfants toutes seules. Non! Un enfant qui n'a pas de père, ce vide-là va être comblé par le diable. Voilà pourquoi Dieu s'est dépêché dans le sommeil de Joseph. Tu ne peux pas ne pas épouser Marie. Parce que Dieu savait qu'il fallait que Jésus naisse et qu'il ait un père sur la surface de la terre, qu'il ait un papa. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Il faut, tu es fils de qui? De qui es-tu fils? Qui est ton père? Qui est ton père? Si ton père biologique a jeté l'éponge, prie pour que Dieu envoie à ta mère un homme. Tu dois avoir un père. Tu dois avoir un père. On ne peut pas être dans une nation. D'ailleurs, regardez vous-même, cette femme allaitante, il n'y a que la maman qui allaite. Je refuse au nom de Jésus. Le Gabon n'est pas orphelin. Le Gabon n'est pas orpheline. Non, non, le Gabon n'est pas orphelin. On n'a pas seulement une mère qui nous allaite. Mais où est le papa qui va nous défendre? Où est le père qui va se lever quand les brigands vont arriver? Qui va prendre l'arme et aller affronter les mauvais, les méchants? Où est le papa qui va défendre le Gabon? Gabonais, je vous en supplie, levez-vous. Il nous faut un papa, il nous faut un père, il nous faut un père. My living God, Dieu soit notre père, Dieu soit notre papa. Maye keteya mamaye, Shemaya, 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 hey, yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Le diable est en train de te faire croire. Le diable est en train de te faire croire que si ta mère peut t'allaiter, c'est suffisant. Le diable est en train de te faire croire que si ta mère peut prendre soin de toi, c'est suffisant. Hey. Yeah, yeah. Oh.
essayé de semer la confusion dans la tête de Joseph, le fiancé de Marie, parce qu'il savait que si Jésus naissait sans père, sans aucune lignée, s'il naissait sans personne pour lui donner un nom, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Joseph était le descendant de David. Tu vas invoquer l'ancêtre de qui si tu n'as pas de père? Tu vas dire comment? Jacob a dit, Éternel, toi le Dieu de mon père. Abraham, toi le Dieu de mon père. Isaac, Seigneur, regarde le Gabon. Nous ne voulons pas dire, toi le Dieu de notre mère. On ne connaît même pas son nom. Oh, c'est le nom du Père qu'on connaît. Seigneur, sois le Père du Gabon. Jésus, sois le Père de ma nation. Éternel Dieu des familles, c'est toi que j'appelle, c'est toi que j'invoque. Révèle-toi, révèle-toi, yeah. Révèle-toi, révèle-toi, yeah. Révèle-toi, révèle-toi, Éternel, comme notre papa. Révèle-toi, révèle-toi, yeah. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Une mère ne suffit pas. Mais une mère avec un père, c'est mieux. Une mère ne suffit pas. Une mère avec un père, c'est mieux. Je prie que Dieu restaure les couples. Je prie que Dieu restaure les familles. Les enfants que tu as eus dans le mariage, la femme que tu as épousée, c'est elle la légitime. C'est son nom que Dieu connaît. Quelle que soit la gentillesse de celle qui est dehors, celle que Dieu connaît pour te couvrir, pour garder ton destin. My God, 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 my God. La Bible dit que lorsqu'ils arrivent devant le pharaon, Abraham sait que parce que Sarah est belle, il peut mourir. On peut le tuer. Pour se couvrir, il dit que Sarah est sa sœur. Sarah accepte d'aller dans la maison de cet homme parce qu'elle est la femme d'Abraham. Elle dit, je préfère me sacrifier pour que mon mari vive. Une Chisa ne se sacrifiera jamais pour toi. La femme étrangère ne se sacrifiera jamais pour toi. Mais la femme de ta jeunesse, la Bible dit, oh, attache-toi, souviens-toi de la femme de ta jeunesse, celle qui t'a donné les enfants, celle qui t'a donné sa jeunesse, celle que tu as épousée, c'est elle que Dieu connaît pour couvrir ton destin. Révèle-toi, révèle-toi, yeah. Révèle-toi, révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, révèle-toi, Il y a des gens qui sont nés en dehors du mariage. Et j'en connais quelque chose. Je suis née en dehors du mariage. Quand ma mère est tombée enceinte de moi et qu'elle l'a dit à mon père, il a dit qu'il n'était pas le père. Parce qu'on ne peut pas avoir de rapport sexuel avec une femme une seule fois et elle tombe enceinte. Et parce que cette femme s'est sentie seule, démunie, délaissée, elle a eu envie de se faire avorter. Oh, si j'avais un père, il aurait dit, garde l'enfant, nous allons nous débrouiller. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus qui me connaissait. Jésus, parce qu'il est le Père de ceux qui n'ont pas de Père, il a mis sa main. Et malgré tout ce qu'elle a pu faire, je suis quand même restée dans son ventre. Je suis restée parce que Dieu savait qu'un jour le Gabon aurait besoin aussi de ma voix. Dieu savait qu'un jour j'aurais pu parler pour le Gabon. Dieu savait, Dieu savait. La mère seule n'est pas suffisant. Vous le vivez chaque jour au Gabon. Qui est le Père qui se lève pour le Gabon? Qui est le Père qui dit assez? Le sang ne peut plus couler. Assez. Les crimes rituels doivent s'arrêter. Assez.
Les inégalités doivent s'arrêter. Où est le Père du Gabon? Où est le Père de ce pays? Qui va invoquer Jésus? Nous avons besoin d'un Père, parce que la mère ne suffit pas. Une maman seule, ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu peux invoquer le Père éternel? Est-ce que tu peux invoquer le Père éternel? Est-ce que tu peux invoquer le Père éternel? Quand le Père n'est pas là, je vous assure, Dieu savait que la terre est dangereuse, que les hommes sont méchants. Voilà pourquoi il s'est arrangé pour que Jésus ne vienne pas sans père, pour que Jésus ait un père physique. Si pour Jésus qui était Dieu, Dieu a voulu qu'il ait un père physique, à plus forte raison toi, à plus forte raison moi. Ma soeur, ne te dis pas que ce n'est pas grave, j'ai mon enfant, c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu livres ton enfant à tellement de combats. J'ai été une enfant sans père et je vous assure, le simple fait d'attendre tous les jours à l'école qu'un jour ton père te dépose toi aussi à l'école, c'est un combat terrible. De voir que vous arrivez à des endroits, c'est toujours vous qu'on accuse. Et vous voyez que vous n'avez pas de père pour vous défendre. Qui est le Père du Gabon? Qui ira à ce rassemblement où on invoque des choses étranges contre le pays? Qui va élever sa voix et dire non, le Gabon n'est pas orphelin. Non, vous ne pouvez pas payer ses richesses. Non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Non, il te faut un père. Ma soeur, il te faut un mari. Il faut trouver un père pour tes enfants. Le diable est en train de renverser les mariages parce qu'il sait que des familles sans père. Le diable est en train de renverser les mariages parce qu'il sait que les familles, les foyers sans père, les enfants deviennent des viandes. Les enfants deviennent des esclaves. Les enfants se retrouvent sans protecteur. Le père est une protection. Le père est un rempart. Vous devez refuser le concubinage. Croyez-moi. Parce que le jour où cet homme va vous tourner le dos, il oubliera même ses enfants. Et si vous êtes dans le mariage, quand l'esprit divorce vient, faites-lui barrage. Elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse